Salut à toi, c'est Méric, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vais te donner 5 erreurs que font les débutants en musculation. Allez, c'est parti! Quand on débute la musculation, on a souvent tendance à commettre des erreurs de débutant et c'est tout à fait compréhensible. Malheureusement, cela peut ralentir ta progression, te décourager et même te blesser. À travers cette vidéo, je tiens à te donner les erreurs à éviter pour progresser plus rapidement. Et bien sûr, ce n'est pas parce que la plupart des gens commettent ces erreurs que toi aussi tu dois les reproduire. La première erreur, c'est de commencer avec un programme sportif trop compliqué. Sans aucune base en musculation, commencer un programme sans maîtriser les mouvements de base et les postures de sécurité, c'est comme se jeter dans une piscine sans savoir nager. C'est très dangereux. Il est donc nécessaire d'avoir une pratique à ton niveau. Il faut apprendre progressivement les bons placements pour avoir une exécution parfaite. Le risque, c'est de se blesser et c'est pas le but. Sans aller aussi loin que la blessure, tu risques également de te décourager. Tout simplement parce que tu vas pas atteindre ton objectif aussi rapidement que tu ne le pensais. La deuxième erreur, c'est de se fixer un objectif trop élevé. Si ton objectif, c'est de perdre 30 kg et que tu viens de débuter dans la musculation, ça risque d'être très compliqué. Il faut d'abord commencer progressivement avec un objectif atteignable, c'est-à-dire à ta portée. C'est absolument inutile de te mettre la barre trop haute. Et là, si ton objectif n'est pas atteint, le risque c'est que tu prennes 10 kg de plus. Il est nécessaire de comprendre les bases de la musculation et les exercices efficaces pour perdre du poids. La nutrition que tu as au quotidien aura un rôle déterminant. Une alimentation type n'existe pas, chaque personne est différente et chacun a besoin d'un apport calorique différent. La dépense énergétique varie également selon ton travail et ton activité dans la journée. La troisième erreur, c'est d'avoir des entraînements trop longs. Un entraînement trop long ne sera pas efficace. Il vaut mieux faire un entraînement court mais intense. Je m'explique. Il faut savoir qu'au bout de 45 minutes, 1 heure, tu vas sécréter l'hormone du stress qui s'appelle le cortisol. Et le cortisol, il va faire que tu vas cataboliser, c'est-à-dire que tu vas brûler du muscle. Jusqu'à 45 minutes à 1 heure, tu es dans une phase anabolique, c'est-à-dire que tu vas prendre du muscle et développer ta masse musculaire. Au-delà de ce délai, tu vas justement cataboliser et cramer du muscle. Il est donc important de respecter ce délai, donc un entraînement de maximum 1 heure très intensif. Ça sert absolument à rien de s'entraîner 2 heures. Tu l'auras compris, ce sera contre-productif. La bonne façon de s'entraîner efficacement, c'est d'aller à la salle de sport, d'avoir un entraînement intensif et court, de bien s'alimenter et de bien se reposer derrière. C'est tout aussi simple. La quatrième erreur, c'est de ne pas avoir de plan alimentaire. Si tu penses pouvoir atteindre ton objectif sans faire attention à ton alimentation, tu te trompes. Une alimentation qui t'est propre, adaptée à ton rythme de travail et à ta journée, c'est le plus important. C'est ce qui te permettra de conserver une bonne énergie tout au long de la journée, mais également de te sentir bien, de bien dormir et de bien récupérer après un entraînement intensif. Même en ayant le meilleur programme sportif et le meilleur coach du monde, si tu n'as pas une alimentation équilibrée et adaptée, les résultats seront difficiles à obtenir. La cinquième erreur, c'est de suivre le programme de quelqu'un d'autre ou de ton partenaire de salle de sport. On retrouve souvent cette erreur chez le débutant en musculation. Un pratiquant lambda possède et applique régulièrement un programme sportif qui fonctionne plutôt bien sur lui. Mais attention, ce n'est pas parce qu'il fonctionne bien sur lui qu'il sera efficace sur toi. Pourquoi? Parce que l'on est tous différents. Nous n'avons pas tous la même morphologie. Certains exercices vont nous correspondre tandis que d'autres non. Il y a aussi le fait que le programme de ton ami que tu suis également n'est pas forcément établi pour un pratiquant débutant. Et c'est souvent le cas. Si ton partenaire de salle s'entraîne depuis 10 ans et te fait suivre son programme, il y a de fortes chances pour que tu n'y parviennes pas et plus grave encore que tu te blesses. Si toi aussi tu souhaites évoluer physiquement, je te rappelle que je suis coach sportif diplômé. J'ai aussi un site internet avec des programmes et des formations et il y a déjà de très belles évolutions grâce à ces programmes. Et pour les plus motivés, je fais aussi du coaching personnalisé, donc n'hésite pas à me contacter. Tous les liens sont dans la description. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Si t'as kiffé, je t'invite à mettre un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne. Et puis je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!